Ah ben, chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, bienvenue donc à Zouk TV pour ce quad neuf assez particulier, puisque nous allons recevoir un grand artiste martiniquais, un meneur, on va dire ça, le leader du ballet Pomme Cannelle, Jessie Alamelu. Pomme Cannelle qui sera en concert, donc ce vendredi 17 au Grand Carbet du Parc Floral. Jessie Alamelu, bonsoir. Salut mon ami Michel et bonsoir et bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Toujours être fier d'être fier ici, toujours dans ce très beau studio. Si les gens n'ont pas encore vu ce studio, je pense que vous devez venir voir. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Alors, Jessie Alamelu, un spectacle attendu. Un spectacle attendu, il y a eu des périodes de doute, etc. Est-ce que là maintenant la chose est confirmée? On aura Pomme Cannelle ce vendredi 17 donc au Grand Carbet. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu des doutes, etc. Donc par rapport aux événements que l'on connaît, et donc on avait déjà annulé le spectacle, le ballet complètement on l'avait déjà annulé, donc on a arrêté la pub, on devait faire tout ça. Et à partir de ça fait à peine 10 jours qu'on a pris la décision de faire, de mettre au goût du jour le spectacle qu'on devait faire, qu'on doit faire du moins le 17 juin à 19h30 au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire. Voilà, donc un spectacle qui sera évidemment comme d'habitude hyper professionnel, rodé avec des danseurs chevronnés et puis avec également quelques nouveautés puisque j'ai cru comprendre que vous avez un invité. Oui, Regina, Jocelyn. Ouais. Oui, Jocelyn Regina. Donc j'ai voulu mettre Jocelyn à l'honneur. Donc c'est vrai que tout le monde le connaît, bon, il est par Mont et par Vaux, mais là, c'est la ville de Basse-Pointe, parce que le CCAS de Basse-Pointe qui fait la grosse décoration du ballet, et Jocelyn sera là aussi. Donc je ne vais pas trop dire ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire, mais en tout cas, ça sera fabuleux. Et puis, l'animateur aussi est de Basse-Pointe, c'est Arthur Bilon. Donc tu as l'habitude d'être avec nous, Michel. De toute façon, ta place est toujours là. Je connais le personnage Arthur. Mais on va parler de questions de fond. Effectivement, on connaît les déconvenus que tu as eu, à des hauts débats, etc. Oui. Est-ce que c'est difficile de gérer un ballet de cette dimension? Parlez-nous franchement. Oui, non, c'est parce que souvent, les gens t'aiment beaucoup. Hein. Tu le sais en Martinique, les gens t'aiment beaucoup. Mais ils ne mesurent pas peut-être l'énergie que tu dépenses pour pouvoir mener une pareille affaire. Mais tellement ce que tu dis est vrai, c'est sortir de malheur dans un bonheur avec le spectacle qu'on va faire et gérer les 40 danseurs, danseuses et musiciens et l'organisation depuis 40 ans. En fait, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai une équipe de Pomme Cannelle qui m'encadre énormément. Et si je fais un faux pas, eux, ils me recadrent, ils me redressent. Et j'ai une famille aussi qui m'aime énormément. Ma maman me soutient énormément, Martine, ma grande sœur Marie-Jeanne Alamelu, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que j'ai une famille très soudée. Et à maintes reprises, j'ai voulu lâcher prise avec Pomme Cannelle, j'ai toujours voulu arrêter Pomme Cannelle, mais c'est eux qui me disent, Jessie, même les danseurs me disent, Jessie, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tu nous as déjà mis dans un droit chemin, tu nous as déjà montré la vie, qu'est-ce que c'est que le côté insertion. C'est-à-dire que c'est tout ça qui t'encourage, tout ça qui t'encourage. Je suis angoissé, je parle de ça, mais tellement avec mon cœur que je parle. Voilà, donc vous avez compris, chers amis, évidemment, que c'est un homme qui s'est donné à la cause du patrimoine. C'est un homme qui défend notre culture en Martinique, mais bien au-delà de nos frontières. Alors justement, Jessie, à l'heure actuelle, est-ce que tu te considères comme un militant culturel martiniquais? Non. Non, je ne vais pas dire... Pas jusque-là, ouais. Non, pas jusque-là. Je vais dire que je suis un vecteur de la culture. Un défenseur de la culture, patrimoine de la Martinique à travers le monde, parce qu'on est amené à représenter la tradition. Donc, je n'aime pas le thème folklorique, je vais dire la tradition. Ouais. Et à ma façon, parce que une biguine reste une biguine, une mazurka reste une mazurka, une haute taille reste le belé reste le belé, le bélier reste le bélier, mais j'ai ma petite touche Jessie, c'est-à-dire le petit côté moderne que j'ai mis dedans, qui a fait de ce ballet cette renommée mondiale. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que c'est un produit touristique qu'on retrouve dans d'autres pays, un produit touristique dont la Martinique peut être fière. Il y a le côté, bien évidemment, costume. Alors, il semblerait, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'à un certain moment, il te fallait payer les costumières. Est-ce que là aussi, c'est un problème? Ouais. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de franc. Je vais dire devant tout le monde à l'antenne,
il a fallu 2 ans de Covid ou autre. Et avant le Covid, on avait fait une série de costumes pour le Costa Favolosa. On avait commencé à fêter une tournée, une croisière. Il y a 8 couturières qui ont cousu pour Pomme Cannelle. 8. Et il a fallu que ça tombe. Et entre-temps, on a fait quelques mini-spectacles, ça n'a pas été. Donc on donnait des pécadilles. Et là, on fait ce spectacle. Je leur ai promis, même si Pomme Cannelle n'a rien sur son compte après le spectacle, mais je sais que je vais honorer mes dettes envers tout le monde. Parce qu'il y a les couturières, il y avait des comment dirais-je, pour les instruments de musique, pour le matériel, etc. Mais tout le monde a compris ma démarche. Et je vais même te redire encore, les couturières qui ont cousu, il y a 8 couturières qui ont cousu pour moi, j'ai retrouvé 5 qui ont fait les costumes, parce qu'on on a fait d'autres costumes pour le spectacle de demain soir. Et donc, ces coutures-là m'ont dit, Jessie, nous avons un ballon. Et elles sont en train de coudre pour le ballet, et le public va comprendre pourquoi j'aime de belles choses. C'est-à-dire que lorsque j'aime de belles choses, c'est aussi pour la Martinique. Et les danseurs, parce qu'on a un public qui nous suit, et remontrer à chaque fois les mêmes costumes, non, c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans que Pomme Cannelle change de costume. Alors tu t'imagines les tonnes de costumes que nous avons. Par exemple, là, on commence déjà à nous diffuser des images. Voilà. Donc, tous les costumes que vous voyez, bon, il y a plusieurs images de spectacles qu'on connaît déjà. Ce sont des costumes qui seront rénovés. Par exemple, ce costume-là, je le vois avec les tambours. Est-ce que vous allez garder Non, il n'y a pas ce costume-là. Donc, effectivement, c'est un costume qui a 2 ans. Donc, on change ça. On change ça. Donc, le costume ne sera pas sur scène. Demain soir au Grand Cabaret du Parc Forêt Aimé Césaire. Par exemple, là, on a ça encore... aussi, les costumes ne sont pas là, on a déjà changé. Ça, on verra autre chose. Voilà l'illustration de... Exactement, avec Marie-Ange Ravin. Mais à travers toute cette dépense d'énergie, tu peux continuer à nous montrer certains passages. Alors là, on est sur une plage, là. Hein. Oui, on était sur l'île, lorsqu'il y a le bateau, et puis après on allait sur l'île, là, parce on descendait, je ne me rappelle plus de l'île, et c'est là qu'on était, je ne me rappelle plus le nom de l'île, mais ces costumes-là aussi ne sont pas dans le spectacle. De le spectacle de demain soir. On peut tourner toujours, alors là c'est peut-être les mêmes costumes, mais avec une autre posture. Non, ça c'est d'autres costumes. C'est d'autres costumes. C'est revu, corrigé. Ils vont voir, mais on a mis un autre design dedans. On a mis un autre design, et là, c'est plus classique, là, c'est plus classique, il n'y aura pas ça. Là, c'est la Mazioka. Non, la Mazioka. Mais on a fait une nouvelle Mazioka, les gens vont découvrir aussi. Alors là, il y a encore des superbes photos. Hein, oui. Là, on voit, c'est quoi ça? C'est la danse de terre. C'est-à-dire les filles, tout ce que les hommes ont coupé, par exemple la canne ou bien sarclé ou autre. Donc les filles nettoient la terre pour après planter. Donc le travail des champs. Voilà. On va peut-être ralentir sur les images. On va revenir, hein, parce que j'aime beaucoup. Elles sont très, très, très belles. Alors là, par exemple, on a vu le dernier tableau, tu as regardé. C'était une valse. C'est la valse, c'est la tenue de valse. Et cette tenue a 1 an. Donc les gens verront encore cette tenue, probablement demain soir, parce qu'on est en train de faire d'autres tenues de valse. Si elle n'est pas finie, on va remettre cette tenue. Alors justement, Jessie, on a vu tout ce patrimoine, toutes ces tenues. Mais finalement, on est en entrepôt de tenues, en conteneur de... Mais c'est ça, tout à l'heure. Mais justement, à chaque fois, tu me dis qu'on renouvelle. Ah oui, mais c'est ça, mon doux, que c'est même... Alors, j'ai des vêtements au Vauclin. C'est-à-dire, à l'époque, on répétait au Vauclin, donc nos vêtements sont dans une loge. J'ai un danseur, parce que... À Ducos. À Ducos aussi. On a des vêtements à Ducos. On a des vêtements à Fort-de-France. Et tous les danseurs ont toute une série de costumes chez eux, parce que c'est eux qui prennent soin de leur propre costume, ils prennent leurs responsabilités, parce que c'est pas Pomme Cannelle qui repasse. S'ils ont déchiré le vêtement, c'est à eux de prendre les responsabilités, parce que ça coûte très 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 cher. Et s'il y a pas de discipline de ce côté-là, je ne pense pas qu'on allait y arriver. Mais justement, dans Pomme Cannelle, tu as un meneur de groupe, ou quand j'ai en association, tu as des jeunes qui te suivent, etc. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des anicroches avec des responsables, des danseurs? Parce qu'on connaît ta rigueur, hein, à la limite ton autorité même. Est-ce que ça fonctionne bien? Il ne faut pas dire que tout fonctionne bien. Est-ce que tu as des rebelles? Mais partout, dans toute association, dans toute entreprise, il y a des rebelles. Ouais. Mais je montre à cette personne-là que c'est toi qui es venu, tu es venu, je t'ai montré ce que tu ne faisais pas avant. Je t'ai montré que en toi, tu as du bon en toi. Et donc après, tu as du positif. Tu as du positif. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Mais hier soir, on a répété.
Donc c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est moi le meneur. Et dans le meneur, il y a des responsables. Et je veux que les danseurs et les danseuses qui ne sont pas responsables, les musiciens, doivent respecter la hiérarchie du ballet. Pour mériter une place ou un poste dans le ballet, vraiment, il faut montrer tes capacités. Et Dieu seul sait combien de fois que les danseurs et les danseuses aiment ce challenge pour avoir ce poste-là au ballet. Mais justement, si on va entrer dans une formule qui des fois déplaît, tu n'aimes pas le hibon comme ça. Non. Tout bail là, calculé au poil près, quoi. Non, le hibon comme ça, la Martinique, je vais dire qu'en Martinique, on est trop habitué à ça. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai ralenti sur certaines prestations. Parce que les gens ne connaissent pas la valeur et le coût de jupon. Parce que lorsque tu danses, il y a des clous, il y a ceci, il y a cela. Et ça déchire très très vite. Et c'est un investissement qu'il y a là. Un investissement monstrueux, Michel. Et c'est très coûteux. Très coûteux. Et j'accepte des fêtes patronales, certes. Mais il faut les conditions scéniques et puis la loge à proximité. Les loges de vestiaire. Mais la Martinique aime bien ça, ils vont comme ça. Moi, non. Ouais. Alors, ça, c'est le plateau de danseurs. Mais également, est-ce que tu as un regard sur la musique? Je ne suis pas musicien, mais j'ai l'oreille musicale. Et même si je suis dans le spectacle, je sais qu'un très bon guitariste ou un pianiste ou un batteur, je sais à quel moment la fausse note arrive. Parce que c'est moi qui ai conçu le spectacle. Je sais exactement comment, je ne sais pas jouer ni au tambour, ni au petit bois, ni autre. Et pourtant, on regarde la qualité du spectacle avec les musiciens. Voilà. On peut nous rediffuser encore quelques images si on a. Alors justement, on rappelle, hein, pas oublier maman là, vendredi 17, demain soir au Grand Carbet. Au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire. Un show à 19h30. Un show époustouflant, phénoménal, parce que tu sais que le thème du spectacle, c'est Madafrika. Ah bon? Oui, c'est Madafrika. Mais dans tes spectacles, il y a toujours une séquence africaine. Hein? Non, et là, c'est là que le public va comprendre l'autre image, l'autre visage du ballet. C'est pourquoi je ne peux pas dire plus. Tu ne peux pas dévoiler? Non. Par exemple, je donne juste un petit exemple. Hein. La première partie, c'est la tradition de la Martinique. Et la deuxième partie, au fin fond de l'Afrique, ils vont voir l'Afrique. Et en Afrique, on ne met pas de jupons. Et bien dans la deuxième partie, il n'y aura aucun jupon sur les danseurs, sur les danseuses du moins. Aucun jupon, ni tout ce qui rappelle. Regarde, par exemple, tout ça, c'est la combien? Là, c'est un tableau global. Oui, là, c'est un tableau global. On était en Belgique. On était en Belgique à ce moment-là, au festival de Piqueline. 2 mots sur la foire de Paris, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Ça s'est bien passé. Du fait pris. Je ne peux pas expliquer ce grand succès. Ouais. Je ne peux pas. Tu as des souvenirs quand même qui reviennent en mémoire. Alors, ce que je peux dire sur la foire de Paris, c'est du monde. Un peuple, les gens avaient... Toute la journée. Maman, c'est du monde. Et ce qui nous a été, en faveur de Pomme Cannelle, on a été honorés. Et tout d'ailleurs, avant de parler un tout petit peu de la foire de Paris, je tiens à remercier Madame Bénédicte Di Jérôme Nimo, la présidente de la responsable du comité du tourisme. Et toute l'équipe qui a organisé le voyage de Pomme Cannelle. Et donc, la foire de Paris, on a été le seul ballet. Le directeur ou le président de la foire de Paris est venu nous voir pour nous dire c'est la première fois qu'un ballet défile dans la foire. Dans l'enceinte même. Dans l'enceinte même. Donc, c'est mon c'était infernal. Infernal. Et les autres groupes de carnaval ou à pied étaient à l'extérieur. Lorsqu'il s'agissait de la journée martiniquaise, c'était la Martinique. Par exemple, lorsqu'il s'agissait de la journée de la Guadeloupe ou de la Guyane, les groupes de Guyane étaient à l'intérieur. Mais nous, durant les 9 jours, Pomme Cannelle était tout le temps à l'intérieur. Une seule fois qu'on a été à l'extérieur, c'est le jour de la dernière grande parade. Et les retombées, évidemment, c'est mon café photo. Il y a eu la presse. On a eu beaucoup de retombées. Beaucoup de retombées. Malheureusement, que je ne pourrais pas honorer avec Pomme Cannelle, parce que ça tombe dans de mauvaises périodes, durant la période scolaire. On a eu de très bonnes rencontres aussi. Et je tiens à remercier une association qu'on appelle l'association Alizé 78, dirigée par Michel Sioul, qui a pris tout en charge aussi, qui est le côté logistique d'hébergement, et la ville de Pierrefitte, qui nous a hébergés, et sans oublier Guy Martelly, qui a mis tout en œuvre aussi cette organisation. On va te demander est-ce que Pomme Cannelle a encore de beaux jours, sans boum?
Ça fait combien d'années déjà que tu mènes cette machine-là? En 81. En 1981, que le 13 mars 1981. Ouais, mais déclaré... Par exemple, quand je regarde, on va prendre un exemple, Jacqueline Founan, des gens, des générations de danseurs, hein? Oui. Des gens qui ont une tout le bagage. Exactement, et on les a rencontrés à la Foire de Paris. Et c'est pour cela que j'ai envie de fêter vraiment, parce que les 40 ans, ça prend du temps. Il faut bien organiser ça parce qu'il faut qu'on fasse venir les anciens et les anciennes, tous les premiers danseurs et danseuses qui étaient là à l'époque. Donc je préfère dire que il faut bien préparer tout cela parce que ça sera un événement pour la Martinique. Voilà. Alors que là aussi encore, nous traversons des périodes politiques, des périodes de restrictions. Est-ce que tu penses justement que tu as encore un rôle important à jouer, tant au niveau des traditions martiniquaises, au niveau même d'insertion pour ces jeunes? Parce que moun qui a besoin de travail, hein, bientôt. Ah ouais. Mais oui. Je vais dire que c'est mon rôle, le rôle important que j'ai, je l'ai déjà eu avec Pomme Cannelle. C'est-à-dire les jeunes qui sont toujours là, les jeunes qui passent, qui repassent, etc., qui vont venir, je serai toujours dans la ligne droite. Dans ton optique, quoi. Dans mon optique. Maintenant, à savoir qui va prendre la relève. Ah, c'est là que je voulais arriver. Oui. Qui va prendre la relève de Pomme Cannelle, moi je ne sais pas. Et il y a des jeunes qui veulent prendre, mais ça va m'embêter un peu. Il y a des semaines, mais après, c'est le fait que j'étudie. Non, mais il ne faut pas être pessimiste comme ça. Non. Déjà, tu as quand même décelé des gens qui ont un énorme potentiel. On a déjà discuté. Il y en a qui ont un énorme potentiel. Exactement. Je serai en arrière-plan. Donc, je suis en train déjà de former quelques jeunes. La relève, quoi. La relève pour diriger Pomme Cannelle. Ouais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me retirer. Ça, c'est sûr. Ouais. Mesdames et messieurs, dites-vous bien qu'il ne se retire pas. Là, d'où je vais me retirer. Il ne se retire pas encore. Alors, non, pas maintenant. On voit des artistes qui font des livres, etc., Jocelyne, etc. Est-ce qu'un jour, tu as déjà ce projet-là également, de faire une rétrospective sur tout ce que vous avez déjà fait? J'ai eu de belles propositions pour faire un livre. Je ne vais pas dire un livre pour que les gens puissent lire, c'est-à-dire un livre avec des images. C'est-à-dire, il faut, de l'année 81, on a quelques images jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que les gens vont lire, il y aura des textes, mais c'est un livre en images. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est en train d'étudier dans quelle mesure que ce moment-là, cet événement-là va sortir en Martinique. Voilà, les minutes s'écoulent, les minutes approchent, effectivement. On sait également qu'au sein de la municipalité de Basse-Pointe, tu as un rôle culturel à jouer. C'est ta commune que tu n'oublies pas. Alors, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des projets là aussi? Ouais. Oui, la ville de Basse-Pointe, c'est vrai, je suis conseiller délégué et président de la commission culture de Basse-Pointe sous l'égide de Madame le maire, Casimirius, Marie-Thérèse, et toute la commission culture qui m'encadre. Et là, j'ai l'opportunité, après 2 ans, du Covid, de montrer petit à petit mon savoir-faire au sein de la commune, parce que tu sais que chaque commune a des difficultés financières. Ah ben oui. Donc il faut faire avec la part de le budget qui t'a été alloué pour faire la partie culture. Et bien donc je pense que à partir de maintenant, la ville de Basse-Pointe sera en effervescence par rapport à mon poste, parce que j'ai déjà fait le 22 mai 2 fois. Ça s'est bien passé? La fête, très bien. Beaucoup de monde. Ouais. Et aussi la fête de la musique que j'ai eu l'idée de décentraliser, de mettre dans chaque quartier. Dans les quartiers. Et Dieu seul sait, à Basse-Pointe, il y a des quartiers. Il y a des quartiers. Donc on avait choisi 4. Mesdames, ladies and gentlemen, tenez-vous bien. On arrive dans la dernière ligne droite. Le ballet Pomme Cannelle se produit ce vendredi 17, demain soir au Grand Carbet. Jessie, tu as 30 secondes pour séduire. Allez, écoutez le message de Jessie. Alors, cher public, cher le peuple martiniquais, je sais que vous avez toujours été là pour Pomme Cannelle, toujours. Alors, je vous demande d'être là encore, parce que c'est un spectacle à voir. Je vous dis sincèrement, c'est un spectacle à voir. Je ne veux pas dévoiler le contenu, mais je veux que vous découvrez ce spectacle. Et puis, de nouvelles chorégraphies, il y aura des pleurs, il y aura des rires. Je ne peux pas dire plus. En tout cas, on vous attend. Les tickets sont en vente ce jeudi et vendredi. Toujours, parce qu'on a fait la publicité en retard. Donc, il y a des tickets à vendre. Vous allez trouver de la place. Je vais, entre guillemets, donc, mais il faut faire très vite pour récupérer votre place. On vous attend. Pomme Cannelle vous aime.
Heureusement que je t'avais donné ces quelques minutes parce que moi, c'est tourné en l'aubaye. Sans oublier évidemment la présence de Jocelyn Regina. Regina, exactement. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, ok, vendredi 17, Pomme Cannelle, au Grand Carbet du Parc Floral, à partir de 19h à 19h30, mais on a oublié le groupe Saki Fête, le ballet Racine Créole. Ah bon? Ils seront Tout là, ça dans le même spectacle? Non, je vais pas dire trop. Oui. Il y a le groupe de À Pied du Lamenté, Saki Fête, le ballet Cadence Créole et aussi le ballet Racine Créole. Avant le spectacle, il y aura des choses qui vont se passer. Bref, une animation. Voilà, exactement. La fête sera totale, donc demain soir. Pas manquer ça, hein. Si autres manquez, quand regardez vous venez vous bramer corps, papa. Si vous avez quoi de faire, très bientôt. Merci beaucoup, merci. Après son succès phénoménal à la Foire de Paris 2022, la compagnie de danse Pomme Cannelle et Zouk TV présente Mad Africa, un show époustouflant, grandiose et magique. Vendredi 17 juin à 19h30 au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Invité spécial, Jocelyn Regina. Au cours du spectacle, gagnez 4 bons d'achat et un billet d'avion offert par Air Caraïbes. Mad Africa, phénoménal. Le 17 juin au Grand Carbet. Info spectacle 06 96 07 58 93 06 96 96 90 72. Location des places, Sologam, rue Isambert à Fort-de-France.